La nouvelle DJI Osmo Pocket 4 est là et aujourd'hui on va la mettre à l'épreuve. Pour ça, on va tourner une pub de Lutz avec cette caméra-là. On va voir de quoi elle est capable. C'est parti. Ok, premier plan, il nous faut un plan d'exposition, on voit un peu tout. Pour ça, on a un petit objectif de grand angle qui est avec l'Osmo. Hop, ça vient s'aimanter dessus. Et là, tout de suite, on est en grand angle. C'est parti. Ok, donc repère bien où tu as la main. Et vas-y, tu peux revenir te poser pile ici. Action. Ok, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Une petite option qui est sympa avec cette caméra, c'est que du coup la caméra est sur une nacelle stabilisée. On va pouvoir venir, pendant les paramètres, faire une rotation à 180 degrés de la nacelle. Et ça permet d'obtenir ce genre de plan hyper stylé. L'une des nouveautés aussi de cet Osmo Pocket 4 par rapport à l'Osmo Pocket 3, c'est qu'on a un ralenti en 4K jusqu'à 8 fois, on a jusqu'à du 240 fps en 4K. Donc on va tester ça tout de suite avec la petite trotteuse, on va voir ce que ça donne. Action. Et maintenant, un truc qui va être hyper important et super bien avec ces caméras, c'est qu'on va pouvoir se faire des plans où William marche. Comme ça va permettre d'avoir du mouvement, du dynamisme. Avec la nacelle stabilisée, c'est vrai que même dans les escaliers, quand on n'est pas du tout stable, d'avoir des plans qui sont franchement très stables. Pas mal, hein? Et ça rend des plans hyper stylés. Ah oui, on va faire ça. Je vais passer à travers la grille. Vous voyez que là, je peux passer. Putain, attends, on va se le refaire. J'ai tapé le pied. Elle passe de partout et ça va faire des plans dingues qu'on ne peut pas faire avec une caméra classique beaucoup plus grosse. Et on continue. Et on coupe quand même. Des plans de la montre, hyper important, il faut qu'on fasse des plans de la montre. Alors je vais te demander de regarder ta montre et après tu la reposes et tu regardes au loin. Je le refais, j'ai cadré ça n'importe comment. Top. Et top. Je sais pas ce qui va pas, j'arrive pas à cadrer. Top. Ah, il était pas mal lui. On se la refait encore une fois en position. Et top. Vas-y, ça suffira, on a refait ce plan 500 fois. C'est fou, mais on l'a, je pense, pas trop mal. Bon, Osmo Pocket 4, en vrai, c'est pas mal du tout. Le fait que ce soit qu'il y ait la stabilisation, tout, c'est super bien. Ça fait des mouvements méga fluides. Je pense que la qualité d'image est très bonne aussi. Bon, c'est sûr que ça remplacera jamais une vraie caméra pro, mais avec cette vidéo, je vais vous prouver que même avec des petites caméras comme ça, on peut faire des trucs de dingue. Merci, William, d'avoir été là. Maintenant, place au montage, c'est là qu'une grande partie des choses va se jouer pour avoir en fait un rendu de luxe. Regardez entre ces deux premiers plans. Bon, le bras de William est exactement au même endroit que là où est William sur le plan d'après. Et en plus de ça, vous voyez qu'on a le même mouvement de rotation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un match cut. C'est quand d'un plan à l'autre, on a un lien, comme un lien dans le même mouvement, la même forme dans l'image. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est jouer avec la vitesse. Regardez, là, on a un petit drop dans la musique, et bien pile à ce moment-là, j'ai accéléré fortement mon plan et ça donne ce genre de résultat. Mais le plus important pour donner un style luxueux à notre pub, ça va être l'étalonnage. Avec l'Osmo Pocket 4, vous pouvez filmer en D-Log. C'est un profil de couleur désaturé et décontrasté qui va vous donner plus de latitude pour faire votre colorimétrie en post-production. Et au niveau de l'étalonnage, il faut que je vous explique un petit peu. Puisque la réalité, vous l'avez compris, à l'heure où je suis en train d'enregistrer ces propos, j'ai déjà fait le montage de la pub. Et sur l'étalonnage, j'ai beaucoup galéré. Et en fait, si j'ai galéré autant, c'est dû à la lumière sur le tournage. C'est-à-dire que les plans de base sont pas beaux, ils n'ont pas une belle lumière et pas de belles couleurs. Parce qu'en fait, il y en avait déjà tous les murs qui sont un peu jaunes, beige sur les côtés. Ça fait des reflets, du coup, tout jaune, beige sur l'image. Si on n'a pas des plans qui sont beaux de base, on peut pas faire de la magie à l'étalonnage. J'ai du coup testé beaucoup de choses au niveau de l'étalonnage et je me retrouve avec finalement plusieurs versions. Je ne sais pas laquelle est la meilleure, mais j'ai quand même une petite préférée et je vais vous expliquer comment j'ai fait l'étalonnage pour cette version-là du coup. Je me suis dit en fait, on veut avoir un peu d'un côté luxueux. Et qu'est-ce qui peut faire luxueux avec mes plans quand en plus de ça je galère à faire de l'étalonnage? Les passer en noir et blanc. Comme ça, en noir et blanc, plus de problème de couleur. Alors vous allez voir, c'est pas juste du noir et blanc, il y a quand même du travail derrière et c'est ce que je vais vous montrer.
Tout d'abord, nos rushs ils sont en D-Log, donc on va appliquer une conversion pour transformer ce D-Log en des couleurs plus classiques. Ensuite, on peut venir appliquer le noir et blanc, mais c'est pas vraiment du noir et blanc parce que j'ai gardé un peu de couleur dans le bleu. Pourquoi le bleu? Parce que la montre est bleue, la cravate de William est bleue, on va garder que le bleu. Et après, une autre chose qui est importante, c'est de jouer un petit peu sur le contraste. Vous voyez que là, on est avant contraste versus après contraste. Et vous voyez que j'ai décroché un petit peu ma courbe en haut et en bas. Ça va permettre de ne pas avoir des hautes lumières qui soient vraiment blanches et des basses lumières qui soient vraiment noires. Ça donne un effet plus professionnel et luxueux. Et c'est à peu près tout. Vous pouvez voir le avant, après. On export et le montage est terminé. Bon, il est l'heure de conclure. Osmo Pocket 4, très bien, mais pas fait pour faire ce que j'ai fait là. Bien évidemment que l'Osmo Pocket 4, c'est une caméra de vlog. C'est pas du tout fait pour faire ce qu'on a fait dans cette vidéo. Mais j'avais envie de me lancer un petit défi. D'ailleurs, dites-moi selon vous si le défi est réussi ou pas en commentaire. Est-ce que selon vous, j'ai réussi à faire une pub de luxe avec une Osmo Pocket 4? Merci à William d'avoir joué dans cette pub. On n'oublie pas aussi, merci à Joachim derrière la caméra qui a cadré cette vidéo. Je remercie aussi le DJI Store Lyon pour la caméra. Je vous laisse avec le résultat de la version en noir et blanc. Si vous voulez voir les autres versions, je vais les poster sur mon Instagram, donc vous pouvez aller y faire un tour. Peut-être qu'il y a une autre version que vous préférerez. Dites-moi si le défi est réussi. C'était Hugo Vidéo, capturer, sublimer, émouvoir. Là, je suis en train de réfléchir, je sais pas comment je vais réussir à sortir un truc cool de cette vidéo, c'est fou. Je sais pas comment j'arrive à faire une belle pub avec ça. Alors c'est le but, quoi. Ah.